Fabrice Arfi, cette note, c'est vous qui l'avez dévoilée dans un article dont vous étiez le co-auteur il y a maintenant 13 ans, chez Mediapart. Une note en arabe, elle est datée du 9 décembre 2006. Elle porte la signature, on la voit à l'écran, la signature du chef des services des renseignements extérieurs libyens qui s'appelle Moussa Koussa. Que contient-elle et pourquoi est-elle si importante ? Alors, c'est une note que nous avons révélée en avril 2012, alors que ça faisait déjà un an qu'on faisait des révélations sur l'affaire libyenne. Le premier article de Mediapart qui était titré Sarkozy-Guéant, le grand soupçon libyen, date de juillet 2011. Donc, c'est pas l'article qui lance l'affaire. Elle est importante, cette note, parce qu'elle est conforme à une décision du régime Kadhafi de financer la campagne présidentielle à venir de Nicolas Sarkozy à concurrence de 50 millions d'euros. Ça ne veut pas dire que 50 millions d'euros ont été versés, mais j'y reviens, parce que de l'argent a effectivement été versé, comme l'a reconnu le tribunal de Paris, pour financer la campagne. Mais il n'est pas arrivé sur les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Attendez, je vais préciser tout ça. Mais c'est la note qui surtout révèle un élément fondamental, à savoir une rencontre secrète à Tripoli entre Brice Hortefeux, ministre délégué de Nicolas Sarkozy quand il était ministre des collectivités territoriales françaises, avec un terroriste condamné par la justice française, un homme qui a été à l'origine d'un attentat qui a fait 170 morts. Abdallah Senoussi. Abdallah Senoussi, qui a fait sauter un avion de ligne. C'est plus que le Bataclan en nombre de morts. Et cette rencontre secrète est l'un des fondements de la condamnation pour association de malfaiteurs, notamment de M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy dit que cette note est un faux. Il s'appuie d'ailleurs sur les mots de la présidente au moment de prononcer le jugement la semaine dernière, qui dit qu'il n'y a aucun élément qui a permis de corroborer le contenu de la note, qui apparaissait déjà fragile. Je cite les mots de la présidente du tribunal. Le plus probable est que ce document Mediapart soit un faux. Est-ce que vous êtes trompé ? Alors non, ce document n'est pas un faux, mais ça n'est pas moi qui le dis. En fait, Nicolas Sarkozy a déposé plainte pour faux contre Mediapart. Il y a eu procès, il vous a attaqué pour faux. Il y a eu une enquête pendant 4 ans, une enquête très poussée qui a recueilli des témoignages de militaires français, de diplomates français, d'agents du renseignement français, mais aussi qui a mobilisé des expertises techniques, une expertise graphologique qui dit que la signature est de la main de Moussa Koussa, que la signature est authentique. Il y a une expertise scientifique qui a dit qu'il y avait une matérialité de la note, qu'il y avait un support papier, que le vieillissement du papier correspondait à la date, que les encres sont authentiques. C'est si vrai. Il y a eu procès, enfin vous avez raison, il y a eu procès en appel, vous avez gagné au procès en appel. Il y a eu cour de cassation sur cette affaire. Et la cour de cassation dit à la fin, elle a écarté l'accusation lancée par Nicolas Sarkozy. Elle dit ce n'est pas un faux, mais on ne peut pas dire pour autant avec certitude qu'il s'agit d'un vrai. Mais parce que la justice... On n'est pas plus avancé à ce moment-là. La justice a dit, et il faut être prudent dans l'expression, il y a ce qu'on appelle en droit une autorité de la chose jugée. Cette note est, selon la justice française, ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. C'est si vrai qu'elle a révélé une rencontre secrète qui a existé et qui est au fondement de la condamnation. Mais il y a un débat... pour dire que la Cour de cassation n'a jamais dit qu'il s'agit d'un vrai. La justice est saisie pour dire si c'est un faux. Oui, elle n'a pas été interrogée pour savoir si c'était un vrai. Mais non, mais en fait, la justice est saisie pour dire... Mais non, mais c'est le droit. La justice ne peut pas dire elle est authentique. Elle dit il n'y a rien qui permet de dire que c'est un faux matériel et un faux intellectuel. En revanche, et nous le disons depuis des années, il y a probablement une erreur dans la date. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a une date sur ce document qui n'est pas la date du document, mais la date qui est de la réunion avec le terroriste. Ziad Takedine, Brice Hortefeux. Il est inscrit qu'elle aurait eu lieu le 6 octobre 2006. Ce jour-là, Brice Hortefeux était non pas à Tripoli, mais à Clermont-Ferrand, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Comment expliquer une erreur de date comme ça sur un document aussi important ? Alors, d'abord, la justice a dit que la probabilité de la réunion à cette date-là n'est pas établie, mais n'est pas impossible. La présidente dit cette expression malheureuse, probablement faux, qui ne veut rien dire en droit, en disant comme la date ne correspond pas à une réunion qui a pu matériellement se passer pour Brice Hortefeux, elle est probablement faux. Ce que nous disons depuis des années, c'est qu'il y a très souvent dans les documents administratifs libyens des erreurs de date. Pourquoi ? Et c'est important de l'expliquer. Parce qu'il y avait plusieurs calendriers en cours. Mouammar Kadhafi, quand il est arrivé au pouvoir en 69, c'est un fou de la Révolution française. Et il a imposé un calendrier révolutionnaire, une sorte de thermidor libyen, qui a d'ailleurs changé plusieurs fois, qui rendait folle son administration quand il s'agissait de convertir en calendrier chrétien les événements du calendrier révolutionnaire kadhafiste. Dans les dates, donc c'est très fréquent qu'il y ait des erreurs de date dans des documents libyens. Mais c'est pas parce qu'il y a une erreur de date que ça en fait un faux. A fortiori pour une réunion qui a vraiment existé. Et ce qui est en train de se passer,
ça n'est rien d'autre qu'une manœuvre de diversion de M. Sarkozy et de son clan comme un chef de chorale médiatique qui dit « regardez ici pour qu'on ne regarde par là ». Et qu'est-ce qu'il y a là ? La présidente du tribunal, elle n'est pas manipulée par Nicolas Sarkozy. Mais je ne dis pas ça. Oui. Je dis qu'il y a une phrase malheureuse de la présidente du tribunal et des assesseurs qui vont à l'encontre de l'autorité de la chose jugée et qui dit cette phrase sur la foi d'une erreur de date. Une erreur ne fait pas un faux. Ce qu'on essaye de cacher avec cet écran de fumée, comme si, quand même, Mediapart était l'accusé de cette affaire. Vous n'êtes pas accusé, Fabrice Armel. Je vous pose des questions qu'on se pose sans doute parce qu'on les voit passer partout. Mais je ne parle pas de vous. J'en ai plein d'autres à vous poser, Je ne parle pas de vous. Oui, allez-y. Bon, cette note, vous la publiez, vous, à Mediapart, le samedi 28 avril 2012. Ce n'est pas une date anodine, on est pile poil entre les deux tours de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy est candidat, il est finaliste, il va affronter François Hollande quelques jours après. Pourquoi à ce moment-là ? Alors, depuis combien de temps vous l'aviez, cette note ? Comme je vous l'ai expliqué, notre premier article date de juillet 2011 sur l'affaire libyenne. Est-ce qu'on est en campagne électorale à ce moment-là ? Non, mais le 28 avril, on est au milieu. Enfin, on publie des informations quand les vérifications sont faites. Imaginez que... Alors, c'est vrai que c'est un calendrier qui nous a été désagréable. Mais est-ce qu'il aurait fallu retenir la publication de cette note parce qu'il y avait l'élection présidentielle. Vous vous êtes posé la question à ce moment-là ? Mais bien sûr, on s'est posé la question. En disant, là, comme c'est quand même potentiellement explosif... Mais bien évidemment, mais imaginez le crime journalistique de retenir cette information, d'attendre l'élection présidentielle pour la publier. Donc c'est le 28 avril 2012, à une semaine du second tour, que vous avez eu la preuve, selon vous, qu'elle était exacte. Vous n'avez pas gardé sous le coude. Non mais pardon, mais qu'est-ce qui vous permet de penser ça ? Parce que vous savez que cette date-là, on est dans une période en plus où le temps de parole est géré, les candidats ne peuvent pas s'exprimer. Très peu, c'est l'égalité parfaite entre les deux avons finalistes. fait notre enquête, nous avons guillemets, il ne pouvait pas répondre aux accusations à ce moment-là. Mais bien sûr que si, il a répondu, on a contacté l'Élysée, on a contacté tous les acteurs. Pas dans les médias audiovisuels, vous savez, c'est la période d'égalité entre les deux tours de la présidence. Nicolas Sarkozy s'est exprimé dans la foulée pour annoncer un dépôt de plainte contre Mediapart, qu'il a qualifié d'officine de la gauche, alors que les mois qui allaient suivre, nous révélons le compte en Suisse du ministre socialiste du budget, Jérôme Cahuzac. Bon, donc en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est une inversion de la réalité dans un moment trumpien qui est en train de s'écrire sur le dos de l'affaire libyenne pour faire oublier une chose, et une seule, c'est que le tribunal de Paris a reconnu coupable Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant d'association de malfaiteurs, d'avoir négocié à l'automne 2005 avec un terroriste condamné par la France, Abdallah Senoussi, le numéro 2 du régime, un pacte corruptif, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement, dont le but était le financement illégal de la campagne de 2007. Nicolas Sarkozy a dit, et ça a été répété sur tous les plateaux, qu'il est condamné pour un projet. Non, le tribunal dit qu'en exécution du pacte corruptif, le régime de M. Kadhafi a versé 6,5 millions d'euros, dont 2 millions du terroriste Senoussi, qui sont arrivés dans les poches des intermédiaires de l'équipe Sarkozy. Je n'ai pas terminé. J'ai même pas eu le temps de vous poser la question. La contrepartie de ce pacte corruptif, d'après le tribunal de Paris, c'est la promesse faite par l'équipe Sarkozy de regarder la situation pénale du terroriste en France qui était recherché par la justice française pendant que M. Hortefeux et M. Guéant le rencontraient secrètement à Paris. Est-ce qu'on mesure à Tripoli, est-ce qu'on mesure la gravité de ce qui est décrit par le tribunal de Paris? Et en fait, M. Sarkozy... Pardon, vous avez raison, mais ce jugement tel que vous l'expliquez là, il a été expliqué dans ces termes sur ce même plateau. Non mais je ne parle pas de BFM. Je parle pas de BFM. Je dis l'opération de Nicolas Sarkozy qui est en train de faire quelque chose de très simple. Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu comme nous dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition chez un magistrat, par exemple, je l'apprenais quasiment en lisant Mediapart. Alors non, Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber? Non mais c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que Nicolas Sarkozy, qui est un multi-condamné, on est en train de parler d'un homme, qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté. Il a fait appel.
Non, non, Ah oui, pardon, corruption, c'est non, l'autre dans volet. l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat, il est définitivement condamné. Au regard du droit français, c'est un délinquant. Donc il ne doit plus s'exprimer dans la Mais presse. pas du tout. Non, bon. C'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012. C'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions Et là, dans autorisés. l'affaire Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, Ouais. mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer, et le chef de chorale médiatique, qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec, c'est attaquer en démocratie 2 piliers de notre République. 1, la justice indépendante. 2, la presse libre. Et donc moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire, qui ont été reconnues par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du DC10. Du DC10 du TA, oui, orchestré par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. C'est si vrai. C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Est-ce qu'on mesure la gravité? Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour, on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés? Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes? Sérieusement, on en est là dans le débat public en France? Merci beaucoup. Merci à vous. Arfi d'être venu défendre ce point de vue ce soir sur ce Les plateau. faits. Vous avez Je rappelé défends quelques les faits, faits. j'en ai rappelé d'autres. Je défends les faits. Aussi, j'essaye aussi, je vous assure. J'essaye aussi. Merci beaucoup. Merci. Fabrice Arfi, Mediapart, d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes.